allons lire dans Colossiens au chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans l'enseignement. Cet enseignement nous amène dans la profondeur. Cet enseignement nous amène dans la grandeur de voir l'amour de Dieu. Frère, nous sommes en train de grandir. Quand vous grandissez dans la parole de Dieu, votre foi doit croître. Vous n'avez plus la foi d'un bébé spirituel. Vous grandissez, vous priez, vous méditez la parole de Dieu. Vous lisez les Écritures. Vous écoutez les prophètes. Vous écoutez la bande. Si vous ne le faites pas, vous rétrogradez. Si vous n'avez pas un programme pour Dieu, vous rétrogradez. Vous faites marche en arrière. Un chrétien avance avec l'onction de Dieu. Un chrétien avance avec le Saint-Esprit. Quand on est sauvé, on est sauvé. On est sauvé une fois. On ne sera pas sauvé deux fois. Ou vous n'êtes pas encore sauvé, remettez-vous sur le chemin. Le processus d'être sauvé. Écoutez la parole de Dieu. Repentez-vous. Soyez baptisés dans l'eau par immersion au nom de Jésus. Et le Seigneur pardonnera tous tes péchés. Et les promesses te concernent. Il pardonne tous tes péchés. Même les péchés que tu n'as pas encore commis, Dieu les pardonnera. Parce qu'il est en train de te pardonner pour la première fois. Dieu pardonne. Quand il te pardonne, il te promet, il te donnera les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit, c'est le soutien de Dieu pour toi. Les dons t'accompagnera dans la marche. Tu n'es plus seul. Dieu envoie son ange. Il se tient à ta droite. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il met la crainte, sa crainte en toi. Tu commences à avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Tu commences à naître de nouveau. Tu commences à voir la grandeur de Dieu dans ton âme. Tu n'as plus honte de l'évangile de Jésus. Tu peux même au coin de la rue, même sur un boulevard, se tenir au coin là, t'agenouiller et lever les mains. Parce que tu es en train d'adorer, d'honorer le Dieu créateur. Ils ne sont pas deux. Il n'y a qu'un seul Dieu adorable. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu entres dans l'atmosphère de Dieu, tu es un homme changé. Tu es une femme changée. Que le monde te critique, que les gens parlent mal contre toi, tu vis par l'onction de Dieu. Tu es sauvé. Tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois comment il a innocenté ta vie par le sang qu'il a versé au calvaire. Il a expié toute ta vie. Il a donné sa vie. Il s'est fait chair. Dans la chair humaine, le sang y est. Dieu devait naître à travers l'homme pour avoir le sang et que ce sang-là, il payera. L'argent de ce monde n'a pas suffi pour que Dieu puisse payer pour chacun de nous. Il payera combien? Mais le prix du pardon équivalait au sang de Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même devait verser son sang pour nous avoir,
pour que nous soyons aujourd'hui ces sujets. Nous soyons aujourd'hui les rachetés. Gloire à Dieu. Je suis un racheté. Je suis un prédestiné. Je suis un élu. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté céleste de notre Seigneur. Le Dieu créateur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu n'as pas encore eu dans ce monde pour tourner le dos à Dieu, pour dire que tu ne fais plus de la parole du Seigneur? Je ne vois rien. Vanité de vanité. Tout est vanité sur la terre. Vanité de vanité. Ah oui. L'homme de Dieu dont nous parlons, le révérend Baruch, il a eu la gloire du monde. Il a eu ce qu'un homme peut avoir dans ce monde. Il a eu combien de vols d'avions à travers le monde pour aller évangéliser, faire le travail que Dieu lui a donné. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Les temps pour lesquels Dieu a donné. La Bible donne 70 ans pour quelqu'un sur la terre. Un homme ou une femme née d'une union d'un homme avec une femme. La Bible nous donne 70 ans. Oui. Et quand tu n'es pas 70 ans, gloire à Dieu, tout en étant à votre poste de devoir. Jeunes frères, jeunes sœurs, nous sommes en train de prendre aussi l'âge. Le pasteur Baruch nous disait aussi, c'est comme beaucoup d'autres, les anciens, les Kalumu, c'est comme j'ai vu l'ancien Léonard Kayumi aussi, à Montréal, on était avec lui. Nous sommes aussi fiers d'avoir des jeunes dans les ministères qui sont des véritables hommes de Dieu que Dieu a appelés. Et quand Dieu t'appelle dans le travail, il faut être sérieux. Parce que le Dieu que tu vas servir, que tu vas présenter au public, il est tellement sérieux, il est tellement fidèle à la parole, il est tellement juste, il vit par sa parole, il a prêté serment par lui-même. Dieu a juré, il a juré et fait le travail de Dieu comme il se doit. Regardez comment nos anciens ont marché avec le plein évangile. Si nous pouvons suivre leur exemple de quelques-uns qui ont marché dans la droiture, dans la fidélité, avec l'onction de Dieu puissant, avec garder la parole de Dieu vivante, ni à détourner à droite ni à gauche, mais être fidèle. Oh Seigneur Jésus, garde-moi fidèle jusqu'au jour où tu viendras me prendre, et que je garde la fidélité avec ces messages, et que je vive ces messages, que je montre l'exemple à beaucoup qui regardent à nous. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, je suis tenu à mener une vie exemplaire, une vie modèle, une vie de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui nous observent, regardent notre vie, notre marche avec la parole, le paix de Dieu que nous avons dans nos mains. Gloire à Dieu. Priez pour nous jour et nuit. Nous ne méritons pas. Nous n'avons pas quelque chose de meilleur plus que vous. Dieu a fait tomber sa grâce sur nous. Que nous puissions les servir. Que nous puissions l'aimer. Que nous les présentons à tous ceux qui sont dans les besoins. Il y a un peuple nécessité qui a besoin de voir Dieu. Faites sortir Dieu de l'histoire. Dieu aujourd'hui, c'est voir un prédicateur, voir un ministre, voir un chrétien rempli de Dieu. Voir Dieu, c'est dans la personne des serviteurs de Dieu, à travers nous. Que nos vies s'accordent avec la parole. Alléluia. Que nos vies soient la manifestation de la parole de Dieu. Là où je dois placer mes pas sur les empreintes de Jésus, je dois faire attention dans la marche parce que j'ai la charge que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné la charge de mener sa parole au bon port. Au bon port au pied de Jésus, d'amener les enfants de Dieu, les brebis de Dieu à notre charge, au bon port de notre Seigneur. Nous devons veiller sur la parole. Nous devons nourrir nos âmes avec la parole. Le Saint-Esprit nous fait nourrir. Et que nous devons
Quel est le temps dans lequel nous vivons? L'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Il est plus tard que nous le pensons. Jésus est dans son église épouse. Tout et moi, nous avons prêché. Jésus était en dehors de l'église. Jésus-Christ est rejeté. Le message a été rejeté. Pour beaucoup, un grand nombre de ceux qui ont une partie de la parole de Dieu à eux. L'autre partie, c'est le monde qui les a saturés. Repentez-vous. Ayez la plénitude de toute la parole avec vous dans cette marche. Dieu ne faillira jamais. Sa parole non plus ne faillira jamais. La parole de Dieu est immuable. Dieu, c'est l'ancien des jours. Il vit par lui-même. Jésus-Christ a un commencement. Mais Dieu n'a pas un commencement. Il est un mystère. Il vit par lui-même. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ce mystère lui-même, par le Saint-Esprit, il est en train de le dévoiler, le révéler. Il a donné à son serviteur. Dieu parle au travers des prophètes. Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes. À travers les 7 âges de l'Église, Dieu a manifesté la plénitude de sa parole. A commencer par l'Église primitive, l'Église d'Éphèse et les autres églises. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ici, c'est avec l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et le dernier âge, l'Église de Laodicée. À chaque âge, Dieu avait donné une lumière. Et cette lumière était la plénitude de la parole. Si nous avons reçu dans ces temps de la fin la lumière par William Marion Branham, les prophètes de l'âge, et cette lumière, c'est la grande plénitude que Dieu a donnée à son serviteur pour éclairer l'âge. Gloire à Dieu. L'âge était dans les ténèbres. Mais il y a une partie de Dieu par ce message que les prophètes prêchent dans l'âge. Il fait sortir. Il amène l'église à l'existence. Cette église est physique. C'est comme notre église aujourd'hui. Les messages de Howard Tabernacle à Columbus. Oui, c'est une partie de l'église du épouse. Il y a des églises épouses à travers le monde maintenant. L'épouse de Jésus. Jésus, il est lié à son église. Pas l'église dénominationnelle. Pas l'église qu'il a rejetée. Parce qu'il frappe à la porte. Qu'on lui ouvre la porte, il entrera pour communier avec cette église. Mais nous ne sommes pas dans cette église. Le même Jésus, il nous a fait sortir. Jésus a fait sortir un peuple de Laodicée. Ce peuple est maintenant dans l'église. Cette église s'appelle l'église de Jésus. Cette église s'appelle l'épouse parole. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Elle est dirigée par lui-même le Seigneur Jésus. Cette église a le caractère de Jésus, les sentiments de Jésus. Cette église est remplie du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, ce sont les vierges sages qui gardent de l'huile, qui gardent le vin, qui ont le vin, qui ont le Saint-Esprit, qui sont en train d'attendre le départ pour rencontrer les maîtres dans les airs. Voilà comment cet enseignement. Jésus-Christ, mystère, dans son église épouse. Il est lié, parce que l'épouse de Jésus n'a pas de péché, n'a pas de condamnation. L'épouse est sauvée. L'épouse vit. Quand Jésus dit dans la Bible, je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la fin des temps. Mais il s'adresse à une minorité. Il s'adresse à un peuple saint,
à son royaume, la bergerie du Seigneur. Lui, les bergers, c'est comme une semence qu'il est en train d'ensemencer. La bonne semence est tombée dans le cœur des gens qui étaient fertiles. Et ça va croître. Il y a la semence qui est tombée sur la toiture des maisons. La poussière va l'enlever, fait partie. Il y a la semence qui tombe sur des pierres. Ça ne va pas reproduire. Il y a les semences qui sera tombée sur la terre, aride. Ça ne va pas germer. Mais la semence qui tombe dans les cœurs des enfants de Dieu, prédestinée, mais ça doit germer. Vous devez avoir soif de Dieu. Vous devez avoir faim de la parole de Dieu. Mangez la parole. Mangez le Seigneur Jésus. Être rempli du Saint-Esprit. Continuez la marche en tant que voyageur. Continuez la marche en tant que pèlerin. Alléluia. Mais c'est le travail à quoi Dieu nous a appelés. C'est pour manifester le ciel. Manifester le Seigneur Jésus. Manifester son royaume. Écoutez, frère Branham. Alléluia. J'aime les prophètes. Si vous remarquerez, je porte un nom de prophète Marion. Tellement j'ai été éclairé et Dieu lui-même a convaincu que c'est lui, celui-là, mon serviteur. Il est le prophète né avec les signes surnaturels, né avec un ministère prophétique. La puissance de Dieu l'accompagnait. Les signes, les prodiges, les miracles, la puissance dans la parole de Dieu. Mais il n'était pas le Seigneur Jésus. Il faisait le travail de Jésus. Il était confondu des fois avec Jésus. Mais il était l'un d'entre eux, un précieux frère pour nous. Il n'a pas pris la place de notre Seigneur. Jésus se tient seul. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la somme de tous les prophètes que l'histoire nous rappelle le monde religieux chrétien. Jésus est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Frère Branham n'est pas Sauveur. Frère Branham n'est pas Seigneur. Frère Branham se limite. C'est un homme de Dieu remarquable. Avec un ministère extraordinaire. Il faisait le travail de manifester Jésus. Dans cette chair humaine. Il manifestait la parole de l'âge. Mais il n'était pas Jésus. Plusieurs fois il a dit, je suis votre frère, sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mon père s'appelait Charles Branham. Ma mère s'appelait Elas Branham. Je suis sauvé par la grâce. Frère Branham, quand il est né jusqu'à l'âge de 14 ans, il n'avait pas encore connu l'évangile. Parce que ses parents ne priaient pas. Frère Branham ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, il a écrit une lettre à Dieu. Il a mis dans l'enveloppe, il est allé poster ça sur un arbre en forêt. Et c'est à ce moment-là, Dieu a commencé à se révéler à Frère Branham. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Frère Branham n'est pas un homme à comparer avec nous les prédicateurs. Bien que nous faisons un seul travail, amener les âmes à Christ, mais nous sommes dans les dimensions différentes. Lui, il était prophète, le conducteur de l'âge. Nous sommes derrière, nous répétons ses enseignements à l'église. Nous répétons ce qu'il a prêché à l'église épouse parole. Et il gît sous la terre. Il se repose en Christ. Il attend quand les derniers, les enfants de Dieu qui dorment en Christ reviendront. Quand la trompette de Dieu sera sonnée,
les morts en Christ reviendront à la vie. Si nous retardons, que l'enlèvement se tarde. Et que le Seigneur Jésus va revenir pour prendre l'église. Frère Branham reviendra à la résurrection. Le pasteur Baruch il reviendra. Tous ceux qui dorment en Christ, tous les bien-aimés frères et sœurs, ils reviendront dans ces corps. Nous les verrons, nous allons les saluer, même manger avec eux, avant que nous soyons revêtus des corps glorifiés, avant notre départ, avant que nous soyons revêtus de la puissance, de la foi, qui nous préparera pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous devons prendre des positions pour l'évangile. Il y a une dose de la foi. Dieu enverrait la foi dans une autre dimension qui va nous saisir pour nous amener à la rencontre. L'Église rencontrera le Seigneur dans les airs. Frère Branham dit ceci. Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Les lieux d'adoration que Dieu a donnés. Paragraphe 185. Prêché le 25 avril 1965. C'est la même chose, en effet. Il a parlé de notre époque et il a dit ce qui allait arriver à notre époque. Je reprends ça, paragraphe 185. Eh bien, il y a forcément, alléluia, il y a forcément, frère, là quelque part la parole de Dieu manifestée pour aujourd'hui. La parole de Dieu est la même parole. Mais il y a une parole de Dieu qui est manifestée aujourd'hui. Parce que Dieu par la parole nous fait sortir des ténèbres et de la Odyssée pour nous mettre à part, pour nous garder dans son église épouse. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est la même chose, en effet. Il a parlé de notre époque. Il a dit ce qu'il allait arriver à notre époque. Il nous l'a déjà dit. Nous savons ce qui va arriver. Et de voir cela se manifester en vous, vous qui êtes chrétiens, à nous tous chrétiens. Nous manifestons Jésus, nous manifestons sa glorieuse parole. Et de voir cela se manifester en vous, alors ça indique que vous êtes dans l'église de Dieu vivant. Les croyez-vous église? Alléluia. Autrement, vous pouvez toujours vous dire, méthodiste, baptiste ou n'importe quoi d'autre, ça ne marchera jamais. Il n'y a eu qu'un seul lieu de rencontre. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, aujourd'hui, oh, combien j'aimerais que tout le monde voit cela. Aujourd'hui, qu'il voie comment entrer en étant baptisé. L'épouse fait partie de son époux. Soyez attentifs, écoutez. L'épouse. Aujourd'hui, oh, combien j'aimerais que tout le monde voie cela. Aujourd'hui, qui voit comment entrer en étant baptisé. L'épouse fait partie de son époux. L'église fait partie de la parole. Amen. La manifestation.
L'église doit manifester son époux. L'église est en unité avec l'époux. Parce que l'église, c'est l'épouse. L'église, c'est Jésus-Christ. Donc, l'époux et l'épouse se confondent. Ils sont la même chose. Alors, quand nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a les caractères de notre Seigneur Jésus. Il a les sentiments de Jésus. Il a la parole de Jésus. Il a Jésus manifesté. L'église épouse est la manifestation de Jésus. Les croyez-vous, église? Les prophètes disent cela. Or, dans quelle église êtes-vous? Dans quelle église êtes-vous, mon frère, ma soeur? Êtes-vous dans une dénomination? Si c'est le cas, alors, je vous le dis bien franchement, vous êtes dans la Laodicée. Parce que ceux qui ne sont pas dans l'épouse, ils ne sont pas avec nous. Ils sont dans la dénomination. Frère Branham le dit, que vous n'êtes pas dans l'épouse. Vous n'avez pas reçu la lumière. Vous êtes toujours dans la Laodicée. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et vous êtes dans une église de Dieu vivant, accompagné de la manifestation des choses mêmes qu'il avait faites à son époque. C'est là devant, c'est manifesté de nouveau à notre époque, accomplissant la chose même qu'il avait annoncée. Les croyez-vous, Église? Alors, voilà la véritable Église. On y entre par un baptême spirituel, pas par une adhésion, pas par autre chose, mais on entre dans son corps par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Très bien. Pour nous, la seule foi que Dieu a donnée, la seule chose à faire, c'est être baptisé de son esprit pour entrer dans son corps. Les croyez-vous, Église? Voilà comment nous devons entrer dans le corps de Jésus. Dans ce corps de Jésus, on n'y entre pas parce qu'on a serré les mains du pasteur, parce qu'on a serré la main du prophète. C'est parce que si on est né de nouveau. On a été baptisé du Saint-Esprit. On vit réellement la parole de Dieu. Quand on vit la parole de Dieu, on manifeste le Seigneur Jésus. On manifeste la parole. Les gens ne douteront pas. C'est comme aujourd'hui, tout le monde donne témoignage. Ou de faire révérend Baruch. Même les païens. J'ai certains membres dans ma famille qui ne croient pas les messages, qui sont dénominationnels. Les autres sont catholiques. Mais pour eux, leur pasteur, c'était Baruch. Mais ils ne croient pas au message. À chaque fois, il y avait campagne au stade. Ils allaient dans des campagnes d'évangélisation du pasteur Baruch. Mais ils disent, nous sommes des Baruch. Vous voyez? Mais ils ne sont pas dans les corps. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile de l'époque, du temps dans lequel nous vivons. C'est croire les messages prêchés par le prophète de Dieu William Marion Branham. C'est cet évangile-là qui t'appelle à l'époque. L'époque, c'est maintenant. Et ton âme doit être éclairée à accepter le plein évangile. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croire les messages, c'est croire le Seigneur Jésus. Parce qu'il te prépare pour aller à l'enlèvement. Il te prépare pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Vous devez croire aux choses, les promesses. Ce n'est pas Frère Branham qui a donné les promesses à l'Église. Mais c'est le Seigneur lui-même, par la Bible et les Saintes Écritures. Il les a révélés à son serviteur, les prophètes. Les prophètes n'avaient qu'un seul livre, c'est la Bible. Dieu a parlé à travers la Bible. La Bible était devenue un nouveau livre. Les secrets de Dieu étaient contenus dans la Bible.
mais révélé par les prophètes, pas par les pasteurs. Les pasteurs n'ont pas la capacité, oui, de détailler la Bible. Seuls les prophètes, parce qu'il a des visions, parce qu'il a des ainsi dit le Seigneur, parce qu'il parlait avec Dieu, face en face. Il voyait Dieu, Dieu l'appelait, Dieu parlait avec son serviteur, les prophètes. C'est une autre dimension. Il pouvait l'appeler pour lui révéler ce qu'il doit prêcher à l'église. Parce qu'il y avait une église épouse. Il y avait une église unie, époux et épouse. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la véritable église, on n'y entre pas. Il dit, on entre là par le baptême du Saint-Esprit. On doit être baptisé par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en étant en moi, ce n'est pas étonnant que les gens disent que les jours des miracles sont passés. Ce n'est pas étonnant qu'ils disent ces choses. Celui qui croit en moi, pas qui croit en moi, mais qui croit en moi. Pas qui croit en moi. Frère Branham fait la différence entre croire en moi et croire à moi. Oui. Il dit, vous devez croire en Jésus-Christ. Pas croire à Jésus, non. Croire en Jésus-Christ. Parce que vous êtes déjà dans Jésus. Et celui qui croit en moi, pas qui croit à moi, mais qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Pourquoi? C'est sa vie. C'est sa dynamique, dans sa mécanique, qui est en vous. C'est ce qui lance l'allumage, qui met en action l'accomplissement des œuvres promises. Autrement dit, ma vie en lui m'a vivifié par son esprit pour faire agir sa parole. Qui est la mécanique au moyen de sa dynamique? Hébreux 13 et 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui éternellement. Paragraphe 188. Et puis aussi dans Marc chapitre 17, verset 30. Dans l'évangile de Marc, écoutez, je termine. Marc n'a pas... Je ne vois pas Marc chapitre 17, c'est plus 16. Je lis un peu. Jésus a promis ces choses pour le dernier jour. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis dans Malachie 4 qu'il allait ramener le cœur des gens dans les derniers jours, à la foi de nos pères. Il a promis dans de nombreux passages de la Bible les choses qu'il allait faire. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous là qui êtes concernés, vous qui êtes les prédestinés, les élus, les enfants de Dieu rachetés, vous là, vous me verrez, je serai avec vous, en vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse, bien-aimés frères et sœurs. La promesse concerne l'Église. Jésus est avec nous. Enlevez simplement les doutes qui cherchent à animer ou à entraver votre foi. Les doutes du monde, les doutes, l'intelligence, les opinions, beaucoup de choses dans ce monde viennent pour empêcher que vous ayez une foi sincère. Tournez votre regard à Jésus. Parce que Jean 14, 12, c'est pour l'Église. Marc 16, allez à travers le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Tous ceux qui vont croire, mais ils seront sauvés. Croyez simplement, Jésus vous sauvera. Il a donné sa vie pour vous sauver. Il a donné sa vie, son sang. C'est pour vous avoir. Si nous ne sommes pas là, Jésus serait incomplet. Alléluia.
Dieu est incomplet si l'épouse n'est pas là. L'épouse avec l'époux, ils font la totalité de la grandeur de Dieu. C'est Dieu dans sa grandeur. Quand il est uni avec son église épouse, quand ces choses dans les promesses concernent l'église, dans Marc 16, les promesses concernent l'église. Vous ne serez pas orphelins nulle part. Il n'a jamais dit que l'église sera orphelin. Les choses que moi j'ai faites pendant toutes les époques, à travers les âges de l'église, Jésus les fait encore maintenant. Parce que dans Hébreux 13, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les croyez-vous, église? Il n'a pas changé. Les choses qu'il a faites à l'époque, il les fait encore aujourd'hui. Il les fera encore demain. Marchez avec Jésus. Marchez simplement avec le Saint-Esprit. Fuyez les morts. Sortez dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Sortez de Babylone moderne. Là où on dit, le temps des miracles est déjà passé. Non, nous vivons le temps des miracles. Alléluia. Les miracles sont dans nos jours. Parce que Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas dit que le temps des miracles s'est passé. Jésus nous dit qu'il est le même. Les miracles qui avaient été faits, il les fait encore aujourd'hui. Et si tu tardes à venir, il les fera encore le lendemain. Il est le même Dieu, dans la même puissance. Il envoie son onction sur l'église, par le baptême du Saint-Esprit, pour conduire l'église. Jésus-Christ est le mystère dans son église épouse. Oh, j'aime ça. J'aime les prophètes. Parce que c'est lui qui va dans les autels recevoir la manne fraîche et révéler à l'église les promesses que Dieu lui donne. Frère Branham ne vient pas pour les cacher, pour les garder pour lui-même. Frère Branham les révèle à l'église qu'il a amené à l'existence que Dieu lui a donnée. Et nous, en tant que de merveilleux auxiliaires, nous répétons Frère Branham. Les croyez-vous, église? Nous répétons les prophètes messagers par ces prédications. Oui, bien-aimés. Et remarquez, aussi dans l'évangile de Luc 17:30, ce qui arriva au jour de Sodome. Vous savez ce qui s'est passé à Sodome? Regardez en Californie. Regardez la Californie. Pas seulement la Californie, les États-Unis, le monde entier. Pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Comment les péchés abondent. Comment les gens sont devenus rétrogrades. Les gens ne prient plus. Il n'y a plus le réveil dans nos maisons. Mais quand on ne prie plus dans la maison, nous commençons à devenir faibles. Nous rétrogradons les jours au lendemain. Nous n'avons plus de nuits de prière. Même à l'église, les gens deviennent lourds, tièdes. Le réveil est en train de s'éteindre dans les vases des enfants de Dieu qui sont attendus à la grande rencontre de l'enlèvement. Ah, mais c'est drôle. C'est drôle comment se passera l'enlèvement. Les gens sont fatigués. Nous ne pouvons pas être fatigués. Nous ne pouvons pas être fatigués. Parce que l'onction de Dieu est sur nous. Et que nous prions. Et que nous écoutons les bandes. Nous écoutons la voix de Dieu. Branham est la voix de Dieu pour nous. Alléluia. Et les prédicateurs, les ministres sont partout pour prêcher l'évangile. Encadrer les enfants de Dieu. Encadrer le peuple de Dieu. Les amener au pied de Jésus. Les amener à la parole. Pousser les bois. Pousser les bois pour qu'il y ait les feux. Soyons-nous autour des feux. Les feux doivent allumer dans nos cœurs, dans nos âmes. Mes sœurs bien-aimées, mais si vous êtes tièdes, comment vous allez apprendre aux enfants l'évangile? Comment vous apprendrez aux enfants la dynamique et la mécanique? Parce que ça doit s'allumer. L'allumage.
Vous devez allumer la parole de Dieu dans vos maisons. Partout où vous tiendrez. Vous devez allumer la parole de Dieu. Quand la vie de prière est partie, la colombe va s'envoler. Oui, bien-aimés. Vous regardez le monde. Vous donnez des textes, des prétextes. Nous regardons les informations. Nous regardons ceci ou cela. Mais il n'y a pas de vie là. Dans toutes ces informations, il n'y a que la mort. Vous serez séparés du Saint-Esprit. Retournez au Saint-Esprit. Retournez à la Pentecôte, à l'ancienne monde. Dieu a restauré le plein évangile. Frère, mais vous ne pouvez pas rester toute la journée à la maison sans que vous priez le Seigneur, sans que vous lisez la Bible, sans que vous lisez même une brochure, sans que vous n'ayez un temps vous agenouiller pour dire un mot au Seigneur. Quelle vie! Vous êtes comparé à un païen? Parce que la vie chrétienne doit être soignée. La vie chrétienne c'est votre vie. Ça va avec la parole de Dieu. Ça va avec la prière, avec la méditation, en écoutant la parole. Fermez la maison, fermez la chambre. Et surtout quand les enfants sont allés à l'école. Écoutez cette petite voix qui va retentir sur ton cœur. Tu parles à ton Dieu. Un cantique là pour appeler la présence du Seigneur, du Saint-Esprit. Un chrétien, c'est un homme de prière. Une femme de prière. Appelez le Seigneur en scène. Appelez Dieu. Il est le soutien, le secours qui ne manque jamais. Nous sommes dans la détresse, le monde. Le monde est dans un état d'effervescence. Oui. Dans un état de dégradation. Fouillez. Cachez-vous en Christ. Cachez-vous avec Jésus. Jésus est le soutien. S'il y a quelqu'un qui doit venir te soutenir, tu commences à prier. Tu recommences ta vie là que tu as oubliée. Tu n'as plus la vie de Dieu. Tu as la vie du monde. Regarde ce que tu fais pour le monde et ce que tu fais pour Dieu. Où va d'avaler le pourcentage le plus élevé? C'est le côté du monde. Le pourcentage le plus élevé, quand tu es en train de checker ta vie, ce que tu fais de plus, ce n'est pas pour Dieu. Tu fais de plus pour ce qui est à toi. Tes affaires, tes problèmes, le monde. Dieu n'est pas là. Dieu, on lui accorde un petit temps. On n'a pas le temps pour Dieu. Cela signifie que les gens sont fatigués de Dieu. Mais ceux qui iront à l'enlèvement ne seront jamais fatigués de Dieu. Ils veillent sur l'évangile. Ils veillent sur la parole de Dieu. Ils sont obéissants à la parole de Dieu. Ah oui, méditez la parole. Ça va vous pousser à prier. Pousser à vous agenouiller, lever les mains, prier. Mais l'église est là. Combien demandent pour venir à l'église prier? Combien demandent? Même vous êtes dans un jour férié, mais vous avez le temps. Venez passer votre temps à l'église à côté de Jésus. Venez communier avec le Saint-Esprit. Frère, votre prière changera beaucoup de choses si vous ne savez pas. Votre prière va aider les autres frères dans un autre monde, dans une autre extrémité. C'est parce que vous étiez en prière que la chose là qui attendait un mal pour les frères, ce n'est pas arrivé. Ta prière va détourner cela. Ta prière va chasser les diables et tous ces démons. Mais si tu ne le fais pas, tu deviens formaliste. Le Saint-Esprit est là triste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Mais nous vivons les temps de la rédemption. Jésus est notre parent rédempteur. Il a payé le prix. Et c'est à vous maintenant, vous avez la parole dans vos mains. Appliquez les signes. Avancez avec l'œuvre de Dieu. Oui, frère. Oui, sœur. Frère, nous devons mettre le sérieux dans les programmes de Dieu. Où nous sommes en train de rétrograder. Quand nous sommes les jours de culte, nous n'avons un seul jour de culte, le dimanche. Mais nous devons faire tout, frère, sœur, pour être à temps à l'église. Nous avons dit à Dieu, nous commençons l'église à telle heure.
Mais 30 minutes, les portes de l'église sont ouvertes, nous devons déjà être à l'église. Ça ne doit pas tous les jours ainsi. Si nous avons la crainte de Dieu, mettons nos vies en ordre. Et nous devons savoir, les samedis, j'ai dit à l'église, dormez avant. Dormez avant pour être à l'église à temps. Parce que nous avons un travail de Dieu. Ce n'est pas si nous considérons que le travail que nous faisons, c'est un travail humain, nous rétrogradons. Alors Dieu ne sera plus là-bas avec nous. Et si nous le disons que c'est un travail de Dieu, nous avons aplani, on a consacré les lieux, demandé à Dieu de nous soutenir. Mais nous devons prendre cela avec du sérieux. Ma femme n'est pas prête, elle reste. Je viens à l'église pour servir. Je suis un homme de Dieu. Je suis au service de Dieu à l'église. Ah oui. Tu n'es pas prêt, quelqu'un de transport à appeler les pasteurs. Je passerai de prendre nos vies à l'église. Frère, ou soit nous sommes en train de grandir, ou nous sommes en train de rétrograder. Mais si nous grandissons dans la foi, nous regardons la parole de Dieu. Nous regardons la parole. Nous avançons avec la parole de Dieu pour servir le Seigneur. Et c'est cela notre nouvelle vie. La vie que nous avons, ce n'est plus cette vie-là. Nous avons grandi. On n'est plus les bébés spirituels. Ah oui. Nous regardons à ces promesses que Dieu nous a données. Les promesses de Dieu sont dans nos mains. Comment nous devons avancer avec ces promesses? Quelqu'un qui vient à l'église, il pense que l'église commence à 10h ou à 10h30 ou à 9h30. L'heure qu'on a donnée, qu'on a affichée, c'est qui défile sur les programmes. Mais l'église est fermée. Personne à l'église. Ça devient une pierre d'achoppement. C'est l'opprobre devant la parole de Dieu. Le dimanche, nous devons nous apprêter. D'où nous venons, frères. Nous quittions la maison à 5 heures, à 6 heures, parce que l'église commence à 8 heures. Personne n'était en retard. Personne n'était en retard. Et des fois, 4 heures du matin, si on n'a pas l'argent, on va à pied pour atteindre son église. Parce qu'il sait que l'église commence à 8 heures. Frère. Mais nous devenons lourds. Mais quand nous avons au travail, on n'arrivera pas chaque dimanche en retard au travail. On respecte le programme du travail. On veut être... Pourquoi? Pour ne pas avoir de points, pour ne pas être renvoyé. Mais à Dieu, on donne, non, Dieu va comprendre. Non, non, non. Faisons un effort. Faisons un effort. Celui qui est prêt, il appelle le pasteur. Je passerai le prendre. Ma femme n'est pas prête. Je la laisserai à la maison. Elle va chercher une autre voie, prendre une autre voiture pour nous suivre à l'église. Moi, je dois être à temps. C'est notre poste de devoir, être à temps. Alors, Jésus, 30 minutes avant, il ne vous voit pas. Mais Jésus ne va pas nous attendre. Il va partir. Jésus va rentrer. C'est nous qui avons donné l'air. C'est nous qui avons consacré solennellement ce lieu pour que nous venions communier avec lui. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais c'est dur. Que cela déplaise. Je n'en sais ce que j'ai dit. Le Seigneur a mis cela. Parce que vous risquez d'attrister même les pasteurs. Comment je vais monter à chair? Quelle humeur j'aurai à me présenter devant les hommes de Dieu, devant les enfants du Seigneur, devant la parole de Dieu? Mon cœur sera déjà brisé. Et nous ne devons pas parler chaque fois parler de cela. Nous avons des grandes personnes qui croient à Dieu, qui mettent l'expérience sur le chemin du calvaire pour avancer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc n'attristons pas le Saint-Esprit. Continuons à l'adorer. Continuons à mettre le plein évangile. Parce que Dieu nous écoute. Dieu veut nous voir agir dans le travail qu'il nous a donné. Et c'était dans cette prédication. Dans la prédication prêchée le 5 décembre 1965. Les choses qui sont à venir. Paragraphe 35. Bon, nous allons encore citer ceci. Vous avez probablement lu les livres de cet Allemand qui s'est moqué de moi et qui disait que j'étais le plus fanatique des fanatiques. Il était absolument opposé à tout ce qui s'appelait Dieu. Il s'est même moqué de Dieu. Il a dit, un Dieu capable d'ouvrir la mer Rouge. Et il a dit de faire sortir son peuple
et il est resté assis là, les mains croisées sur son ventre. Il a laissé pendant l'âge des ténèbres tous les gens mourir et souffrir, ses petits-enfants se faire manger par les lions. C'est un Allemand, il donne son opinion, il se moque de Dieu, il se moque de Frère Branham, il se moque de tous ceux-là. Frère Branham dit en ajoutant ceci, vous voyez tous les programmes, toute l'église est bâtie sur la révélation divine. Amen. Donc l'église est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Frère, l'évangile, si nous la recevons, c'est par la foi. Si nous la croyons, c'est par la foi. C'est en écoutant la parole de Dieu que votre foi va grandir. C'est en écoutant Dieu que vous avez l'assurance de croire à sa parole. Mais si vous n'écoutez pas Dieu, vous avez la Bible, lisez la Bible. Vous verrez la grandeur de Dieu dans la Bible. Vous avez les brochures avec vous, lisez-les. Dans vos téléphones, il y a beaucoup de prédications du prophète. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Une révélation de qui? Il était, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Voyez. Donc l'église a été bâtie sur la révélation divine. Le Seigneur Jésus l'a dit. Et Frère Branham explique cela. La révélation de Jésus-Christ en cette terre, ici, pas ce qu'il était à une autre époque, ce qu'il était maintenant, ce que la Bible exprime maintenant, c'est une croissance spirituelle dans l'épouse jusqu'à parvenir à la pleine nature. Alléluia. Donc, si le grain de blé de Christ a dû tomber en terre, l'épouse aussi a dû tomber en terre pendant l'âge des ténèbres. Tout grain qui a été mis en terre doit mourir, sans quoi il ne peut pas se reproduire. Et cette glorieuse église qu'il a établie le jour de la Pentecôte, en envoyant le Saint-Esprit, a dû s'offrir les martyrs et être enterrés, mis en terre pendant l'âge des ténèbres, afin de réapparaître dans l'âge de Luther, de se développer jusqu'à parvenir à la pleine stature de l'épouse de Jésus-Christ de ces derniers jours. Voyez, il n'y a pas moyen. Donc l'épouse apparaîtra dans l'enlèvement. Alléluia. Et tout cela a été programmé à l'avance par Dieu lui-même. Tout a été prévu dès le commencement. Il connaissait chaque homme. Il connaissait chaque frère assis ici dans l'église. Il connaissait chaque sœur assise ici dans l'église. Chaque endroit, quelle personne y serait. Il savait tout ça. Tout est programmé à l'avance. Dieu savait que ce serait là. Et lorsque il a fait de cette façon, afin que lorsque nous arriverons là, il est allé nous préparer une place. Et lorsque nous arriverons là, tout aura été préparé. Tout, comme cette soirée même, a été préparé. Comme cette terre a été préparée. Oui, sa grande préscience lui dit toutes ces choses par préscience. Il est omnipotent parce qu'il est omniscient. Omniscient parce qu'il est omniprésent. Donc, par sa préscience, bon, il ne peut pas être comme les vents au-dessus de la terre parce qu'il est un être.
Il n'est pas un mythe. Il est un être. Il demeure. Il demeure même dans une maison. Il demeure dans un lieu appelé le ciel. Et donc, par son omniscience, puisqu'il est omniprésent, puisqu'il est omniscient, il sait toutes choses. Alors, il est omniprésent parce qu'il sait toutes choses. Vous maintenant, vous avez grandi depuis votre naissance. Le moment où vous êtes né et vous vous êtes présenté dans le monde, Dieu savait que vous seriez ici, sur cette terre. Et vous avez grandi de la naissance à la maturité, des choses qui vous paraissent tellement étranges. Quand vous étiez jeune, femme, jeune garçon, quand vous étiez enfant, vous semblez maintenant tout à fait réel. Vous ne pouviez pas les comprendre dans votre enfance. Mais maintenant que vous êtes devenu adulte, vous commencez à comprendre et vous découvrez que tout a été préparé de façon impeccable. Et vous maintenant, cela a vraiment un sens pour vous. C'est pareil pour votre naissance spirituelle. Ça, nous sommes dans le paragraphe 40. Les choses qui sont à venir. C'est pareil pour votre naissance spirituelle. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes un petit bébé et que vous vous avancez à l'autel, vous donnez votre vie à Christ. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Vous faites des choses tellement étranges. Vous vous demandez pourquoi vous les avez faites. Mais au bout d'un moment, après avoir mûri, une fois que vous êtes devenus des chrétiens mûrs, alors vous comprendrez. Voyez, il y a quelque chose qui reprend le dessus. Vous voyez pourquoi il fallait que vous les fassiez. Votre naissance spirituelle, votre naissance naturelle est un type de votre naissance spirituelle. Comme ça a cadré bien avec vous. Au fur et à mesure que vous grandissez dans cette vie-ci, tout se mettait bien en place parce que vous avez été fait pour ça. C'était étrange, n'est-ce pas? Le soir où vous êtes entré en titubant dans la mission, à la réunion, sous la tente ou dans la petite église au coin de la rue, quelque part. Et là, le prédicateur a prêché sur quelque chose, sur un certain sujet, et vous êtes écroulé devant l'autel. Voyez, Dieu savait cela avant la fondation du monde. Voyez, ça vous a paru étrange. Pour quelle raison, en ce moment-là, vous l'avez fait? Mais maintenant, vous comprenez. Vous avez su ce qui est arrivé. Tout cela cadre si bien avec vous dans cette vie-ci. Et il en sera de même dans la vie à venir. Ce monde et sa vie semblent avancer au fur et à mesure que vous mûrissez. Tout semble progresser avec vous. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Voilà comment l'Église épouse les caractères que le prophète est en train de donner à cette Église. Cette Église est comme Jésus. Cette Église était préparée avant la fondation du monde. Cette Église existait dans la pensée de Dieu parce que les programmes avaient été déjà préparés. Mais les gens, nous ne voyons pas. Nous n'avons pas vu les programmes de Dieu pour cette Église. Il avait fallu que dans l'âge des ténèbres de Laodicée qui prétend dire qu'il est riche, qui connaît tout. Et l'âge était désagréable à Dieu. Dieu a suscité l'un de nous, un prophète, à la personne de son serviteur, William Marion Branham. William Marion Branham qui prêche Jésus, qui manifeste Jésus au public, qui est venu avec les messages. Les messages, c'est Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement.
la manifestation de Jésus par des chrétiens. Les chrétiens manifestent Jésus. De Genèse à Apocalypse. Les choses qui doivent être sur notre processus de la ligne. Les choses que nous ne connaissions pas parce que nous étions des bébés spirituels. Un bébé naturel, il ne sait pas qu'il va aller à l'école. Quand il va aller à l'école, à l'âge là, il est encore bébé. Il va terminer l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Il verra beaucoup de choses qui étaient préparées, les choses qu'il n'avait jamais apprises. Il va les voir, peut-être des choses étranges, mais Dieu lui montre qu'il a grandi. Il va atteindre la maturité. Il va atteindre un certain âge qu'il va comprendre. Quand on est bébé spirituel, on ne comprend pas encore la marche de Dieu. On rencontre Christ, mais on ne les connaît pas encore réellement. On est encore à cet âge-là. On cherche à grandir. Et quand on grandit, on va découvrir. On va découvrir beaucoup de choses. On va découvrir la dimension de Dieu, la grandeur de Dieu. On va découvrir beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, des choses spirituelles, la parole de Dieu. On devient un avec la parole. On se sépare de l'incrédulité. On se sépare du monde. On se sépare des fausses choses du monde. On regarde à Dieu. Et c'est Dieu qui a accompli le travail. Oui, bien-aimés, supportez-moi quelques temps, puis il va terminer. C'est toujours cet enseignement. Christ et Jésus, mystère dans son église épouse. Oh, bien-aimés. Frère Branham en parle dans plusieurs prédications. Il en parle. Frère Branham parle. L'invention des États-Unis, prêché le 9 mai 1954. Prêché le 9 mai 1954. Paragraphe 113, 110, 113, 105. Paragraphe 105. Frère Branham dit ceci. Des enfants qui ont faim, qui vont manger dans une poubelle, c'est à l'église des dieux vivants de les nourrir de la véritable parole vivante de notre Dieu. Il y a des églises qui prêchent la parole. Frère Branham dit, c'est la nourriture ramassée dans la poubelle. Ils ne prêchent pas le véritable évangile. Or, Jésus avec son église, ils sont la même chose, ils sont un. L'évangile que nous devons donner aux enfants de Dieu, c'est la nourriture spirituelle, au temps convenable. La nourriture appropriée. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Paragraphe 110. Mais quel beau tableau, ou quel tableau émouvant, devrais-je dire. Voici donc Josaphat, là qui s'avance et dit, oui, je les vois tous. Mais ils ont tous leur diplôme. Et quoi encore? Ils veulent tous être prophètes ou des grands ministres. Ils sortent des grands instituts. Ils ont tout ça. Ils sortent de la grande école du prophète et tout. Ils sont tous des mêmes accords. Les 400 prophètes de Baal. Les 400 prophètes qui étaient avec Akab devant les prophètes Élie. C'est vrai. Mais il n'y aurait-il pas juste un encore? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a tant faux un de plus alors que 400
il donne les raccords en même temps. Mais cet homme-là, au fond de son cœur, il avait Dieu. Le roi Josaphat, il avait Dieu dans son cœur. Il dit, en dehors des 400 prophètes, il n'y avait pas quelqu'un d'autre, un, qui est différent de ceux-là. Tous sont d'accord. Ils ont des diplômes. Ils étaient dans des grands instituts. Ils sont allés apprendre Dieu. Mais il n'y a pas un autre qui n'est pas allé avec eux avoir un diplôme, qui connaissent Dieu. Ils ont dit, mais il y a quelqu'un là-bas, mais les rois Akab ne l'aiment pas. Parce que tout ce qu'il dit, c'est contre les rois. Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Oui, messieurs, il savait que c'était pourri quelque part. Pourquoi? Je vais vous donner. Ce n'est pas cité dans l'Écriture. Mais voici ce que j'en comprends. Je sais que Josaphat, il savait que cet hypocrite là-bas, Akab, il n'était pas en règle avec Dieu. Et Élie avait prophétisé la parole de Dieu sur lui. Alors, comment Dieu pouvait-il bénir ce qu'il avait maudit? Amen. Dieu ne maudit, Dieu ne bénit pas ce qu'il a déjà maudit. Quelqu'un qui est excommunié, quelqu'un qui est livré à Satan, même si on prie pour lui, c'est fini. Il est en dehors du sang. Dieu l'a déjà exclu du sang. Il ne peut plus être béni. Il est maudit, il porte la malédiction. Jusqu'à ce qu'il va se repentir, arranger la chose avec l'homme de Dieu, et un autre homme de Dieu pourra encore prier sur lui, pour enlever cette charge qui pèse sur la personne. Dans le cas contraire, il est toujours maudit. Akab, le roi Akab était maudit avec Jézabel en Israël. Élisée avait prophétisé. Oui, le prophète Élie avait déjà prophétisé que le corps d'Akab serait léché par les chiens. Parce qu'il avait tué un innocent à la personne de Naboth. À cause de la richesse que détenait Naboth de ses parents, il a voulu acheter Naboth, a refusé. Il a voulu prendre cela de force, raison pour laquelle il va tuer Naboth. Afin qu'il récupère cet héritage. Et le prophète Élie s'est présenté pour dire, c'est toi, Akab, qui amène le désordre en Israël. Élie avait prophétisé la parole de Dieu sur Akab. Alors comment Dieu pouvait-il bénir ce qu'il avait maudit? J'ai dit la même chose aujourd'hui, mon ami. Et l'église de Dieu vivant qui est restée fidèle à Dieu dira la même chose. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau et appeler ça le salut. Non. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous séparer, frères. Quelque chose doit se passer. Il y a encore de l'espoir. Nous devons faire quelque chose et le faire sans tarder, car l'heure de l'enlèvement est proche. Ça, c'est le prophète Branham. L'heure de l'enlèvement est proche. Nous devons continuer à nous préparer. Nous devons nous entendre à ce départ secret et soudain. L'église en ira en enlèvement bientôt. Bientôt, bien-aimés. C'est comme j'ai suivi le pasteur d'Yoga ce matin. Il disait, quand on voit les grands hommes de Dieu en train de partir, le pasteur Baruti a brisé nos cœurs. Un homme que tout le monde a vu prêcher l'évangile. Comment Dieu pouvait agir avec lui? Mais aujourd'hui, Dieu l'a rappelé. C'est un signe du fin du temps. Le départ de révérend Baruch, c'est un signe du temps de la fin. Dans combien de temps il nous reste encore? Dans combien de temps, frères, revenez à Christ. Mettez votre vie en ordre à la parole de Dieu. Oui, ne mélangez pas la parole avec tes pensées. N'hybridez pas la parole ouais, avec tes opinions, avec ta façon de voir des choses. Le Saint-Esprit dirige l'Église. Il est vivant. Quand l'Église de Dieu, il est vivant, c'est Dieu lui-même qui est vivant dans cette Église. Alléluia. Le Saint-Esprit continue à nous gérer. Le Saint-Esprit continue à gouverner sur nous. Le Saint-Esprit continue à nous diriger, à nous conduire.
Vous devez vous séparer, frère. Quelque chose se passe. Quelque chose doit se passer. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, à cette époque, sans tarder, il va le faire. Car l'heure de l'enlèvement est proche. Les choses prennent forme et tout. Et l'église est tellement éloignée. Ils lisent toutes sortes de magazines, des livres d'histoire. Tout aujourd'hui, je pourrais aller à... Je peux aller à une église. Je peux dire, oh, combien connaissent? Ils ne connaissent tous les cantiques. Après qu'ils ont eu un de ces grands réveils. Bon, à quelle page se trouve tel cantique? Ils le savent. Ils savent de qui il s'agit. Ils savent de qui est le candidat à la présidence de la République. Qui est le candidat à ceci. Combien de vedettes de cinéma se sont mariées. Ceci, cela ou autre chose. Mais de la parole de Dieu, ils ne savent rien. Voilà. Alors, nous leur donnons leur tape. Et pourtant, ils font profession d'être chrétiens. Ce n'est pas la faute des gens. C'est la dernière estrade que ça vient. Tout à fait. C'est la dernière estrade. Il leur enseigne toutes sortes de rythmiques, de toutes sortes de ci et de ça. Et les organisations, comment former les groupes de jeunes et tout ce qu'il y a dans les genres. Je me demande si tout ça a rapporté quelque chose. Je n'ai rien contre, mais je me demande si c'est ça que Dieu exige. Alors Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Celui qui veut me suivre, qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à ses plaisirs mondains, qu'il se charge de la croix, de sa croix, et qu'il me suive. La croix est un symbole de mort, d'agonie. Celui qui veut être chrétien, qu'il se défasse de ses propres pensées, qu'il se défasse de ses propres œuvres, qu'il se défasse de tout, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de cette croix consacrée, qu'il me suive chaque jour. Celui qui veut venir après moi, qu'il fasse cela. C'est ce que Jésus a dit. Mais aujourd'hui, nous disons que tout le monde s'amuse, que tout le monde tape des mains, que tout le monde crie Alléluia, que tout le monde fasse ceci. Oh, voilà ce qu'on a, beaucoup de tapage. Amen. Dieu, on sort de nouveaux chants, on les chante tellement vite, on dirait qu'on va passer au travers des murs avec ou quelque chose comme ça. Alors que moi je trouve que si nous chantons mon Dieu plus près de toi, ce serait beaucoup plus profitable à l'église, les cantiques à l'ancienne mode. Là, c'est l'enseignement des prophètes pour l'église. Bien-aimés frères et sœurs, voilà comment les prophètes enseignaient l'église. Ils n'enseignent pas d'église dénominationnelle, mais il est en train d'enseigner l'église épouse. Il est en train d'enseigner l'église de notre Seigneur Jésus. Il est en train d'enseigner la petite minorité, l'église des vierges, l'église consacrée, la glorieuse église, ni tache, ni rien de ride, ni rien de semblable avec le monde. Cette église qui est mise à part, l'église de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons méditer à la parole de Dieu. Nous devons méditer au Seigneur Jésus. Nous devons méditer à ce qu'il a donné à l'église. Il continue à nous donner des dons. Les dons, par exemple, les cadeaux, parce que nous sommes fiancés. L'église est fiancée. Le mariage va avoir lieu au ciel. Pendant que nous sommes sur la terre, nous mangeons Jésus
il nous donne des cadeaux. Les 9 dons s'opèrent dans une église locale. Soutenez la parole. Soutenez votre pasteur dans la prière. Soyez derrière lui dans la prière, dans ce que vous faites. Qu'il soit dans la joie. Tout ce que nous avons comme devoir, c'est amener Jésus dans votre cœur. Gravez les paroles infaillibles de Dieu dans vos âmes. Et que vous soyez des véritables vases, remplis du Saint-Esprit. Servez Dieu dans vos maisons, au lieu de travail, partout où vous trouverez. Parlez de Jésus. Qu'on doit vous connaître que vous êtes chrétien. On doit vous connaître que vous êtes de ces messages. Vous êtes différents des autres dénominationnels. Vous êtes différents des autres qui viennent. Dieu a mis quelque chose dans nos âmes. Gardons la chose glorieuse. Gardons la chose pour manifester le Saint-Esprit. Pour manifester la puissance de Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Nos cœurs ont la douleur. Dieu nous a donné la foi de supporter la douleur. D'être au-dessus de la douleur que nous avons. Nous ressentons la douleur. Nous ressentons le mal. Nous ressentons quelque chose à nous qui nous attriste. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans Éphésiens 4:30, nous vivons le temps de la rédemption. Nous vivons le temps dans lequel il y a restauration de la parole. Que Dieu nous rajeunisse, que nous continuions à encadrer les jeunes, même les personnes adultes, avec cet évangile qu'il a mis sur nos cœurs, la commission qu'il nous a donnée. Dieu a fait le travail. Oh, bien-aimés frères et sœurs, regardez à l'invisible. Regardez à notre Seigneur. Regardez à tout ce qu'il fait. Que Dieu soit adoré, qu'il soit élevé, qu'il bénisse chaque frère, qu'il bénisse l'auditoire invisible, qu'il bénisse les bien-aimés. Oh Dieu, puisses-tu nous donner encore la joie, puisses-tu encore nous remplir. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ces moments bénis et merveilleux auxquels nous avons passé. Tu nous as conduits dans l'enseignement. Christ et Jésus, les mystères dans son église et pour sa parole. Seigneur, s'il est ta volonté, et que le dimanche prochain, nous y serons. Mais le week-end, nous serons à Indianapolis. Dans l'état d'Indiana, il y a notre bien-aimé frère Yamalé Ilung Aloïs. Son enterrement, c'est le week-end. Je crois que je vous enverrai ça. Vous avez vu ça dans Facebook. Vous verrez également, ça dans vos téléphones, WhatsApp. On vous enverra les programmes. Le vendredi à 18h, à Indianapolis, on fera sortir les corps. On va exposer les corps de notre bien-aimé frère Yamalé. Nous serons là-bas parce que nous devons chanter pendant que le corps sera exposé. Nous allons jouer les cantiques. C'est l'un des nôtres qui a traversé le Jourdain. Samedi matin à 8h30, le programme sera mis, la mise en place de tous les programmes, l'arrivée des bien-aimés frères et sœurs, des connaissances, des amis et des membres de famille. Et c'est le jour où notre frère sera enterré. On le conduira dans son dernier demeure. Frère Yamalé sera inhumé à Indianapolis. C'est au même endroit où nous allons les pleurer. C'est au même endroit. Le cimetière est toujours dans le même site. Et puis, le bain de consolation après l'enterrement sera toujours au même endroit. Donc, quand nous l'enterrons, nous reviendrons là, prendre un coca, un sucré et remercier tous ceux qui nous ont aidés, qui sont venus le même jour samedi, le 8 juin à Indianapolis. Donc, le frère Yamalé sera enterré. Le programme sera exécuté le 8 juin 2024. Donc, vous avez les programmes. Cherchez par quel moyen pour atteindre les lieux là où notre bien-aimé frère sera enterré. Et je crois que au niveau de l'église, je ne sais pas si on va prendre des dispositions pour les bien-aimés qui ne connaissent pas comment atteindre Indianapolis avec les services de l'église. Que le Seigneur vous bénisse.